Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes content de pouvoir vous retrouver dans la maison de Dieu ce matin? Si tel est le cas, acclamons pour notre Seigneur Jésus. Amen. J'aime cela. Que Dieu bénisse le pasteur pour la bonne conduite des chants. Le ministère, ce n'est pas quelque chose de facile. Frère Branham dit, dans la Bible, le plus grand don, c'est celui qui prêchait la parole. Un ministère, c'est un don plus que le don de la prophétie. Et je vais vous informer d'une chose. Celui qui a un ministère, il est à la fois aussi base. Il n'y a aucun ministère qui ne soit accompagné de la puissance pour prier pour les malades. Les ministères, c'est les dons les plus élevés. Je vais encore vous ajouter, un ministère, c'est aussi accompagné du don de chanter. Vous ne dites pas Amen. Parce que tous les dons qui naissent à l'église, ça provient du ministère. Je peux dire aussi ceci. Et ma papa va être ma maman. Amen. Les dons dans l'église, ça provient du ministère de la chair. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Je vous souhaite à tous bonne fête chrétienne. Bonne fête chrétienne. Bonne fête chrétienne. Ça, c'est plus que la bonne année. Ça, c'est plus que la Noël. Ça, c'est plus que la Saint-Valentin. Ça, c'est plus que le 8 mars. Ça, c'est plus que la fête de l'indépendance du Congo. Parce que ici, ça concerne l'indépendance de nos âmes. Nous célébrons la liberté de notre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Que Dieu bénisse tout et chacun de vous qui s'est réveillé très tôt le matin, qui a tout laissé pour venir écouter la parole. Que Dieu bénisse aussi le pasteur. Je les remercie sincèrement, parce qu'il m'a cédé un si grand espace afin d'apporter la parole au peuple de Dieu. C'est l'expression de l'amour qu'il a envers nous. Nous aussi, nous l'aimons beaucoup. Je vous aime et vous aussi beaucoup. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose dans les lèvres, mais l'amour, ça se sent. J'ai été au milieu de vous très à l'aise. J'ai été au milieu de vous très à l'aise. Très content de pouvoir recevoir la parole. Sans de réclamation. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il y a? Quand les prophètes parlent, la Bible, nous disons Amen. Et la Bible dit, ne vous arrêtez pas seulement à écouter la parole, mais mettez cela en pratique. D'autres prédicateurs qui viendront, leurs prédications aussi, vous les mettez en pratique. D'autres viennent, leurs prédications, vous mettez en pratique. Vous allez spirituellement et rapidement grandir. Amen. Nous nous mettons debout. Nous
lisons dans Exode 12, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Je prends Lévitique 23. « 4 à 5. Nous ajoutons ça. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Marc 16. Première version descend. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Prions le Seigneur. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Comme il avait annoncé. Alléluia.
biso Yesu Kristo mozalisi na likolo mpe na se. Otikaki nkembo na yo oyaki kolata nzoto kolanda biso na potopoto na masumu, ofutaki nyongo na masumu na Golgota. Nzoto na yo ekufaki lokola moto nyonso, okundamaki kasi mpona kontinisa ete ozalaki Nzambe mpe ozali Nzambe, otikali Nzambe seko na seko. Mosakoli Branham alobi nzoto na yo esalaki mikolo misato na kunda te, po ete soki nzoto esali mikolo misato na kunda kopola ekobanda. Par une intervention invisible, au lieu de rouler la grande pierre de l'incrédulité, au défier Baromé, au défier l'humanité, au ressusciter les autres naïons. Pe Mosakoli Branham alobi, au nettoyaki, moto, pe au bombwanaki, pole aux alili konzi na moto, lelo na kati na lingumba. Merci Kolo pour la résurrection nayo. Merci Kolo pour la Pâque. Opesi biso bokonzi kobika likolo na masumu todomine ata kufa. Seigneur, merci na bolingo na yo. Na tongo na sikato sangani opona ko célébrer résurrection na yo. Ya solo tundimisa mete toza biso moko te. Oza elongo moko na biso. Totike lo tango solola na biso. Oya ena pasi obikisa ye. Oya ena likambo pesa solution. Otoni sabiso na molimo mosantu na yo. Na kombo eleki bakombo nyonso. Kombo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous dis encore bonne fête de la Pâque. Parce que de toutes les fêtes qui existent, Frère Branham me dit que ce ne sont que des fêtes commerciales. Ce ne sont que des commerçants qui en tirent profit. Mais la seule fête chrétienne, c'est la fête de la Pâque. C'est la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je lis dans le sceau de Pâques, prêché le 10 avril 65, paragraphe 19. Le prophète dit, ce n'est pas les mêmes sceaux que ce qu'on achète avec notre argent. Parce qu'aux États-Unis, pendant les fêtes comme des Pâques comme ça, il y a des sceaux qu'on est en train de vendre. Maintenant, Frère Branham dit que la Pâque c'est plus que cela. Ce n'est pas ce n'est même pas les sceaux que ce qu'on achète avec notre argent. Comme une vignette qu'on colle sur les lettres. Il me semble l'association contre la tuberculose. Ou comment il s'appelle. Et comment ils appellent ça déjà. Frère Branham dit, je crois que c'est ceci est un sceau un peu différent. Le sceau de la Pâque c'est un sceau un peu différent. Puisque Pâque est le plus grand jour de l'année pour nous autres chrétiens qui disons être les enfants de Dieu. Le plus grand jour de l'année, ce n'est pas le jour de votre anniversaire. Ce n'est pas le jour de la bonne année. Le plus grand jour de l'année, Frère Branham dit, c'est le jour de la Pâque. Maintenant, nous sommes confrontés à un problème de calendrier. Parce que les Romains nous rendent une tâche un peu compliquée. Parce que le calendrier romain a des mois comptants. 30 jours, d'autres 31, d'autres 28, d'autres 29. Il y a des irrégularités. Frère Branham dit d'après le calendrier prophétique, un mois
mois ne compte que 30 jours. Et dans ce contexte-là, la Pâque tombe toujours au mois d'avril. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est l'Église catholique avec son calendrier. Il publie des fois au mois d'avril. Des fois ça tombe au mois de mars. Mais nous connaissons la vérité. C'est pour cela, si nous retournons à l'origine de la Pâque, nous allons découvrir qu'il y a deux sortes de Pâques que je peux mettre ici. Il y a Pâques et il y a aussi Pâques. Par l'orthographe, il y a une différence. La première Pâque, c'est quoi? C'est une fête juive. Les Juifs commémoraient leur sortie de l'Égypte. C'est pour cela que nous avons lu dans Exode chapitre 12 où l'Éternel parle à Moïse et à Aaron. Il dit que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. D'après le calendrier juif, le premier mois là-bas, ce n'est pas le mois de janvier. Le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. D'après la recommandation de l'Éternel. Et Dieu avait dit cela, qu'au 10e jour du premier mois, vous allez prendre un agneau, vous allez le garder pendant 4 jours. Vous l'observez s'il aura des défauts. S'il n'a pas de défauts, vous allez l'immoler le 14e jour. C'est pour cela, Dieu dit dans Lévitique 23, 5 que le 14e jour du premier mois, c'est-à-dire le mois d'avril, est appelé la fête de la Pâque. Là d'abord c'est pour les Juifs. Ils sont de commémorer leur libération de l'Égypte. Maintenant frère Branham nous dit le premier exode est semblable au troisième exode. Parce que nous avons 3 exodes. Je peux dire 3 grands exodes. Le premier exode, c'est ce qui est mentionné dans la Bible. Quand vous lisez la Bible après Genèse, vous trouvez Exode. Ça concernait la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, conduit par un prophète. Ce prophète est confirmé par la colonne de feu. La colonne de feu était la nuit et la journée c'était la nuit de gloire. La même chose se répète aussi aujourd'hui. Le deuxième exode, ça concernait le Seigneur Jésus-Christ. Il était venu pour sortir les Juifs du judaïsme et les amener au christianisme. Et le troisième exode, c'est au temps où nous vivons. Dieu nous a envoyé un autre prophète. Je peux dire plus que même Moïse. Lui aussi confirmé par la colonne de feu pour nous appeler, nous l'épouse du Seigneur Jésus, à quitter les dénominations pour nous amener à Cana le message. Maintenant frère Branham dit le premier exode est semblable au troisième exode. L'Égypte aujourd'hui, c'est les petits péchés, les petits morts. Les types de dénominations. C'est les types de l'église catholique. Les types des églises des aventuriers. L'église musulmane.
hiérarchie contraire à la parole de Dieu. Si un pasteur prêche quelque chose et que leur chef spirituel ne croit pas cela, il va venir les remplacer et mettre un autre pasteur. Si le pasteur n'est pas aimé par la hiérarchie, on peut le prendre soit de Kinshasa et on l'envoie là-bas dans un village parce qu'il n'est pas aimé. Pour qu'il soit crevé de faire là-bas. Ça, c'est un système contraire à la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les pasteurs d'une église puissent se traiter avec le Saint-Esprit. Pour nous sortir de l'Égypte, pour nous sortir des dénominations. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, avant la sortie des enfants d'Israël, il y avait une recommandation. Dieu a dit que j'ai frappé l'Égypte par 9 pleins. Maintenant, c'est la 10e plaie qui se prépare, qui était la mort des premiers-nés. La recommandation était donnée. Vous allez prendre l'agneau, vous allez l'immoler, et son sang, vous allez appliquer sur le linteau. Parce que quand la mort va passer, la mort ne va pas demander est-ce que le pasteur est dans cette maison. Quand la mort va passer, on ne va pas demander est-ce qu'il y a le sang de la maison. L'ange ne va pas demander est-ce que c'est la maison du gouverneur. On ne va pas demander est-ce que c'est la maison de Pharaon. L'ange, lui, n'a que la mission d'observer les laitons. Si vous appliquez le sang au mur, l'ange ne va pas voir cela. On n'a pas demandé d'appliquer le sang là-bas à la toilette, mais au laiton. De manière à ce que quand l'ange vient, il regarde seulement les laitons. S'il voit le sang, il ne vous dérange pas. Mais s'il ne voit pas le sang, il ne va pas voir si c'est la maison du président. Il va frapper par la mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Et cet agneau-là, comme nous avons écouté, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et son sang, le sang de l'agneau, aujourd'hui, c'est le message de l'air. Le message de l'air doit être appliqué dans votre cœur. Parce que d'ici là, l'ange de la mort va passer. Il ne va pas tenir compte de ce que vous faisiez. Vous chantiez, ce n'est pas un problème. Si vous prêchez, ce n'est pas un problème. Son problème, c'est de votre cœur. Est-ce que dans votre cœur, vous gardez le sang de l'agneau? Est-ce que dans votre cœur, vous gardez le message de l'air? Si vous gardez le message, l'ange passe par-dessus. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? La même chose qui est arrivée là-bas, nous arrive nous aussi aujourd'hui. Maintenant, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur avait recommandé de commémorer cela. C'est ce qui est le premier mot là-bas, Pâques. Maintenant, attendez-moi lire une écriture qui me vient ici. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Donc il fait ça de vieux four. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé pour nous
Christ est notre Pâque. Maintenant, quand Christ est venu pour la première fois, vous voyez ce qu'il dit? Parce que beaucoup d'événements glorieux se sont passés au mois d'avril. Je peux citer comme la sortie des enfants d'Israël et de l'Égypte. Je peux citer comme la traversée du Jourdain des enfants d'Israël sous la conduite de Josué. Je peux encore ajouter la naissance même de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que le Seigneur est né en avril? Il donne la précision même si sa date de naissance. Il dit que Jésus est né le 1er avril. Le mystère est révélé dans le message du temps de l'enfant. Jésus-Christ est né au mois d'avril. Il a été arrêté au mois d'avril. Il a été crucifié au mois d'avril. Il a été enseveli au mois d'avril. Il a été ressuscité au mois d'avril. Je vous donne encore une information. La Pâque où le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, c'était le 9 avril. Grâce au message, nous avons tous les détails. Je vous ajoute une autre chose. Notre prophète, William Mario Branham, est né aussi au mois d'avril. Est-ce que vous croyez cela? Il est né le 6 avril 1909. Frère Branham dit la période de l'année appelée printemps, c'est le temps qui apporte la vie. C'est le temps de la vie. Amen, amen. Ça, c'est le temps de la vie. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, lui qui était la véritable Pâque, il respectait d'abord la culture juive. À des fêtes de Pâques, il partait à Jérusalem. À la fête de Pâques, il partait à Jérusalem. Maintenant, comme l'agneau dans le type devrait être gardé 4 jours, Frère Branham dit, le Seigneur Jésus-Christ était entré à Jérusalem le dimanche des Rameaux, un certain 2 avril. Maintenant, quand il était entré à Jérusalem, c'était pour qu'il soit examiné. On l'a examiné le lundi, on l'a examiné le mardi, on l'a examiné le mercredi. On n'a pas trouvé de défauts en lui. C'est pour cela que quand on l'a arrêté le jeudi, je vous donne une information. La Pâque pour le Seigneur avait pris avec ses disciples le jeudi dans la nuit. Après avoir pris la communion, il a informé à ses disciples que le Fils de l'homme doit être maintenant sacrifié. Il a dit aux disciples, allons prier sur la montagne. Ils sont allés prier et c'était sur la même nuit que Judas, l'Iscariote, le véritable amoureux de l'argent, était venu accompagné des soldats romains. Il leur avait dit, pour reconnaître Jésus, ce n'est pas facile. Vous risquerez d'aller à travers, vous risquerez d'aller arrêter Pierre. Parce que c'est Pierre qui est toujours là comme pasteur. Il faudrait que moi je vous fasse ce signe. Et celui que j'aurais baisé, c'est lui Jésus. Il est venu, il a fait ça. On a arrêté le Seigneur dans la nuit du jeudi au vendredi. On l'a examiné de toutes les manières. Mais là, tu as dit, je ne vois aucun défaut dans ce dossier. Est-ce que nous sommes d'accord? Il était l'antitype de cet agneau-là. Il a été trouvé sans défaut. Maintenant, le Seigneur Jésus, lui qui est la véritable Pâque, devrait aussi ressusciter à la même époque de la Pâque des Juifs. On l'a arrêté le jeudi, on l'a crucifié le vendredi.
Les sabbats, les samedis, c'était un silence total. Mais le dimanche, très tôt matin, avant 5 heures, il y a eu une intervention. Quand le Seigneur Jésus-Christ était décédé, son esprit était retourné à Dieu. Son âme est allée au séjour des morts pour prêcher aux âmes incrédules, prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et son corps était mis au tombeau. Maintenant, sa résurrection, c'était comment? Sa résurrection, c'était que son esprit s'est détaché du Père et a suivi son âme dans le séjour des morts. Son esprit et son âme sont revenus au corps. Et c'est la résurrection. Abraham dit, ça sera la même chose pour vous les croyants du Seigneur Jésus. Parce que le christianisme est basé sur la résurrection. Il n'y a aucune religion au monde. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a aucune religion au monde, que ce soit les musulmans, que ce soit les hindouistes, que ce soit les bouddhistes, n'importe quelle religion au monde, tous leurs fondateurs, la mort les a engloutis. Un grand philosophe chinois, un homme très sage, avec des démonstrations des énigmes. Mais devant la mort, il n'avait plus de pouvoir. Il était mort et il est jusqu'à maintenant dans la tombe. Si nous pouvons prendre Bouddha, un grand homme considéré en Inde, un grand philosophe, un grand sage. Mais devant la mort, quand la mort s'est approchée avec son aiguillon, il a piqué, Bouddha était mort. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore dans la tombe. Nous pouvons prendre Mahomet. Vous connaissez cette histoire, non? Mahomet a fait des histoires et des histoires. Lui, c'était un arabe. Malgré tout ce qu'il a fait, mais devant la mort, parce que la mort c'est comme une abeille. L'abeille n'a qu'une seule aiguille. Si elle vient vous piquer, elle reste là-bas sans aiguille. Tous ces bourdonnements qu'elle fera, ce ne sont que des grimaces. Maintenant, pour la mort, elle est piquée et elle est retirée son aiguillon. Maintenant, un jour, devant celui qu'on ne pique pas, parce que vous piquez, vous allez rencontrer quelqu'un qu'on ne pique pas. Vous les sorciers dans les quartiers, vous ensorcelez les gens. Attention, un jour, vous allez toucher à celui à qui on ne touche pas. Et ça sera la fin de votre aventure. Jouez avec les enfants de votre famille. Faites tout ce que vous voulez. Mais celui qui touche, parce que la Bible dit, ça sera la fin pour son aventure. Peu importe tout ce qu'elle peut faire, s'il touche à un enfant de Dieu qui croit au message de l'air, c'est fini pour lui. Parce que vous êtes intouchables. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la prunelle de Dieu lui-même. Vous êtes la chose la plus protégée. Est-ce que vous dites amen à cela? Un jour, quand on avait arrêté Jésus, le diable s'est posé toujours des questions. Est-ce que c'est lui le Messie? Ou bien ce n'est pas lui? Parce qu'il a fait là, pas de miracle qu'il a accompli, qui va être le Messie.
Mais si c'est lui le Messie, les soldats sont venus l'arrêter. Il n'a rien, donc il n'a même rien fait. Il n'a même pas créé un scandale. Moi je pensais que si c'était lui le Messie, il allait seulement faire du doigt comme ça, tout le monde tombe. Et tout le monde disparaît. Et tout le monde meurt. Mais ça ne doit pas être lui. Bon, si c'est lui, je dois essayer. Le diable, dans les soldats romains, a pris son arme. Oh, c'est compliqué, hein? Physiquement comme ça, nous voyons un soldat romain avec sa lance. Mais spirituellement, c'était Satan avec son épée de la mort. Comme les Écritures avaient prédit, aucun de ces hommes ne serait brisé. Peu importe ce que les soldats l'ont fait, on n'allait pas briser ses choses. Maintenant, quand ces soldats-là s'approchaient, avec sa lance, en tirant sur Jésus, Jésus même l'a canalisé entre les deux côtés. De manière à ne pas toucher les choses. Est-ce que vous êtes là? C'était pour accomplir une autre écriture. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout créé. Il a dit que tout était bon. Mais quand il a créé l'homme était seul. Adam n'avait pas de compagne. Maintenant, pour que Dieu lui donne sa femme et son épouse, il a fallu un profond sommeil. Dieu l'a jeté sur la terre, une anesthésie. Et il a opéré sur la côte gauche. Il a tiré de sa côte gauche son épouse Ève. Et le second Adam, quand il est venu, quand il est crucifié, Dieu aussi devait mener la même opération. C'est pour cela, par la lance du soldat romain, c'était pour sortir son église et son épouse. Parce que la plaie du Seigneur, je dis que c'était une plaie compliquée, mystérieuse. Quand on l'a percé, c'était d'abord l'eau qui a jailli. Après l'eau, c'était le sang. Après le sang, il a rendu son esprit. Et c'est par les mêmes processus que l'Église aussi est sortie. Nous sommes venus par l'eau, par les eaux du baptême. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes aussi baptisés de son esprit, de son Saint-Esprit. Pour dire, Dieu fait passer aussi la terre par ces mêmes processus. Pour que la terre soit purifiée, habitée, la terre aussi devait recevoir les baptêmes d'eau. Pour ça, si vous êtes là, et vous n'êtes jamais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, faites-vous baptiser, vous devenez chrétien. La terre était baptisée, c'était au temps de Noé. Quand la pluie était tombée, les eaux avaient immergé. La terre était sous l'eau. C'était ça le type du véritable baptême. Le véritable baptême, c'est par l'immersion. Vous devez être immergé. Non pas vous verser un petit gobelet sur la tête. Ça, ce n'est pas le baptême. Comme la terre était tout immergée, vous aussi vous devez être immergé. Est-ce que vous dites amen? La terre était sanctifiée. C'est quand le sang du Seigneur Jésus-Christ avait coulé sur les noms. C'était la sanctification de la terre. Et la terre sera purifiée avec des bombes atomiques qui sont suspendues. Maintenant, ça va permettre la nouvelle terre de venir être installée. Maintenant, quand le Seigneur est ressuscité, il est ressuscité en même époque, en même date que la date et que la Pâque juive. Maintenant, il a coïncidé des événements. Nous, pour nous, nous ne célébrons
célébrons pas la Pâque de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Non. Nous célébrons la Pâque de la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est ça, cette Pâque ici. Nous ne sommes pas les Juifs naturels, mais nous sommes l'Israël spirituel. Amen. Frère Branham dit dans la prédication pareil à l'aigle qui est vers sa couvée. Paragraphe 12. Il dit, et le christianisme est l'unique et vraie religion. Amen. En effet, le christianisme est fondé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Je prends le puissant conquérant, paragraphe 31. Prêché le 8 août 1957. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham dit, quelle différence avec Napoléon? C'est que Napoléon avait manqué de faire à 33 ans. Christ à 33 ans a vaincu cela. C'est lui le puissant conquérant. Alors qu'il avait 33 ans, Napoléon avait conquis le monde avec des fusils, des balles, des canons et des épées. Et quelle disgrâce! Alors que 10 000 prostituées suivaient son armée. Après que Napoléon ait conquis le monde, il est tombé avec les prostituées. Tout péché et autres, la haine et la malice, il ne lui restait qu'à périr. Mais Jésus, à l'âge de 33 ans, il a conquis les démons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les démons les reconnaissaient. Il disait, nous savons qui tu es, les saints de Dieu. Pourquoi est-il venu nous tourmenter avant le temps? Reconnaissant que leur châtiment était à venir, il a conquis la maladie. Je dis amen. Peu importe la maladie ce matin, Jésus avait conquis cela. Que ce soit la tuberculose, que ce soit kyste, que ce soit appendicite, que ce soit l'hernie, que ce soit la malaria, que ce soit la typhoïde, que ce soit les cancers, Jésus avait conquis toutes les maladies. Si vous étiez venu malade, au nom de Jésus, que ce soit guéri. Il a conquis la maladie au contact de sa main. Les fièvres disparaissaient. Alléluia. Il avait conquis les maladies. Il avait conquis les soucis. C'est pour cela, frère Branham nous dit, nous n'avons pas le droit de nous inquiéter aujourd'hui. Jésus avait pris le fardeau de tous nos soucis. Il avait conquis la pauvreté. Il était devenu pauvre pour que nous soyons riches. Il avait conquis tout cela. Il avait conquis aussi le célibat. Oh, il a conquis le célibat. Je ne parle pas du célibat d'un enfant de 12 ans. Non, non. Un enfant de 12 ans, on ne doit pas payer pour lui afin d'avoir le mariage. Mais quelqu'un qui est à tel âge de se marier et que le diable lui mette des coques à jambes, Jésus a conquis, il a conquis le célibat. Si vous avez à tel âge de vous marier et que vous avez des difficultés pour trouver de l'argent, des difficultés pour trouver un fiancé, au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés ce matin. Jésus avait vaincu, il avait même conquis le chômage. Parce que la Bible dit, celui qui est paresseux, il ne mange pas. Tout chrétien est appelé à travailler. Si quelqu'un a besoin de travail ce matin, comme Jésus avait tout conquis,
que vous êtes spécial. Quand vous avez pris au message de l'air, vous êtes spécial. Vous êtes un peuple royal. Vous êtes les sacerdotes de l'Éternel. Que Dieu fasse à partir de vous, qu'il crée à partir de vous une autre histoire pour votre famille. Si vous ne vous mariez pas, que vous soyez la première personne à ouvrir la parole. Si la dot ne se donne pas à votre famille, à partir de vous que la dot soit donnée. Si votre famille n'était pas respectée, soyez les Joseph de votre famille. Parce que Jésus avait tout conquis, Jésus avait tout vaincu. C'est pour cela Paul avait même dit la mort. Où est ton aiguillon? La mort, où est ta puissance? Parce que tout ce qui est du diable, tous les instruments du diable, les derniers instruments c'est la mort. Mais pour nous les chrétiens, nous n'avons plus peur de la mort. Frère Branham, nous l'avons dit la fois passée, il a dit qu'au début j'avais peur de la mort. Mais quand Dieu m'a laissé de voir au-delà et de comprendre que la mort ce n'est qu'un moyen de déplacement, la mort n'a plus de puissance sur nous. Est-ce que vous dites Amen? Ce que le Seigneur Jésus-Christ avait, nous en sommes les bénéficiaires. Le frère Branham nous dit tout ce qu'il faisait là-bas, nous aussi nous étions identifiés en lui. Parce que quand un homme n'est pas encore marié, tout ce qui lui appartient se trouve en lui. Tout ce qui lui appartient se trouve en lui. Sa femme se trouve en lui. Ses enfants se trouvent en lui. Sa maison se trouve en lui. C'est comme une graine. Je vais prendre l'exemple d'une graine d'avocat. L'avocat, quand vous plantez cela, tout se trouve à l'intérieur. Les feuilles sont là. Les fleurs sont là. Les avocats aussi sont là. Quand l'avocat, un avocat qui est gratuit, il n'a pas besoin de dire venez me donner des avocats, j'ai besoin des avocats. Jamais. Au temps convenant, il va manifester les avocats. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est quand il parcourait sur les rives de Galilée, tous ces mois nous étions en lui. Parce que nous n'étions pas encore manifestés. Et même quand il souffrait, nous aussi nous étions en lui. Nous avons souffert avec lui. Même quand il était crucifié, nous étions aussi crucifiés avec lui. Même quand il était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Même quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et les Écritures nous confirment, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes enlevés avec lui. Maintenant même, nous sommes assis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Amen. Je prends dans la prédication la manière d'un vrai prophète. Prêcher les 13 mai 62, paragraphe 46. Écoutez ce que le prophète dit. Il n'y a plus de soucis. La mort n'est rien. Nous l'avons conquise. Alléluia. La mort est à nous. Elle ne peut pas avoir autorité sur moi. La mort ne doit pas avoir autorité sur toi. C'est moi qui ai autorité sur la mort. Oh, comment? Par Jésus qui a fait de moi un vainqueur. Parce que j'ai déjà vaincu la mort. Comment ai-je vaincu? Comment ai-je vaincu la mort? En croyant en Jésus. Voyez-vous, la mort est dans le péché. Et le péché, c'est l'incrédulité.
l'enlèvement, on reçoit cela pendant qu'on est vivant. Et la résurrection, l'enlèvement, se trouve dans les messages. Quelqu'un qui reçoit le message, il a en lui la résurrection. Il a en lui l'enlèvement. Il a en lui tout ce dont il a besoin. Si vous recevez le Saint-Esprit, tout ce que vous avez comme besoin se trouve en vous. Oh, laissez-moi combattre. Je vais combattre maintenant les camps de l'ennemi. Je prends la prédication la foi. Parce que je vais terminer bientôt. Écoutez ce que le Seigneur dit. Quand le Seigneur est venu, il a dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Ça veut dire quoi? Il avait le pouvoir de se laisser être mort. Il avait aussi le pouvoir de se ressusciter. Frère Branham dit, vous aussi, vous avez le pouvoir de donner votre vie et de la reprendre. Vous avez le pouvoir de vous ressusciter. Oh, je lis la foi, prêcher le 13 août 1961. Laissez-moi bombarder. Les diables sera en colère ce matin parce qu'il ne voudra jamais que vous reconnaissez qui vous êtes. Frère Branham dit, paragraphe 1, je descends. Quand il vous faut utiliser la foi en Dieu pour marcher, pour faire marcher cela, voyez-vous, donc, vous avez en vous votre propre résurrection. Quelqu'un peut dire amen. Même si vous soyez mort où? Par les crashs d'avion, par les noyades, par la mort normale, là où on va vous enterrer. Vous, ce n'est pas le corps. Vous, c'est l'âme qui va voyager. Comme vous avez pris la parole, votre âme a la puissance de la résurrection. Le jour de la résurrection, quand le Seigneur, l'Esprit prendra votre âme et vous allez venir ressusciter la poussière de votre corps. Frère Branham dit, vous avez en vous votre propre résurrection. C'est pour cela, il ne faut pas compter sur papa. Oh, je serai ressuscité par la résurrection de mon papa. Votre mari est pasteur, même si je le fais, je serai ressuscité. Le chemin du ciel est un chemin spirituel. Votre mari est pasteur, s'il est chrétien, il a sa propre résurrection en lui. Vous aussi, vous devez avoir votre propre résurrection en vous. Frère Branham me dit, votre résurrection est en vous, dans votre esprit. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Je prends le paragraphe 2. Maintenant, quand nous recevons Christ dans notre cœur, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Il y a la vie éternelle. Or, Christ ne pouvait pas ressusciter avant 3 jours. En effet, son esprit était derrière un écran. Je prends. Donc, il ne pouvait pas ressusciter avant que ces 3 jours et 3 nuits soient écoulés. Oui, quand 3 jours et 3 nuits furent écoulés, son esprit fut libéré. Il alla directement vers son âme. Et son âme revint reprendre le corps et accomplir ce qu'il a dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir. Eh bien, chacun de vous, vous avez le pouvoir. De la même façon. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et l'esprit même qui est en vous ce matin,
cela? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous avez le pouvoir de vous ressusciter. Écoutez ce qui met le diable en colère. Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 19. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les fait participer à la communion avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Vous aussi, vous oubliez ce que vous êtes. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère. Écoutez, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Je reprends. Vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Écho à Jésus-Christ. Vous avez
Frère Branham dit Amen. Il ôta tous les obstacles devant les hommes afin que les hommes puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. Bon, l'homme j'allais ravaler cela. Nalingaki namela. Nalingaki naboya koloba likambo oyo. J'allais ravaler cela. Mais je vais le tuer. Qui est prêt de recevoir ce que frère Branham dit? Mais je vais le tuer. L'homme est omnipotent. Moi je dis Amen. Je suis omnipotent. Ne pleurez plus devant les sorciers. Vous avez la capacité de faire déménager les sorciers de votre quartier. Mettez les sorciers mal à l'aise. Levez-vous à 0 et priez. Levez-vous à 3 et priez. Vous allez faire fuir les sorciers des quartiers. Je vous informe, votre voisin là-bas bénéficie de votre protection. Quelqu'un qui est votre voisin, quand les sorciers peuvent venir les voir, les faits qui vous protègent les attaquent. C'est comme quelqu'un qui est voisin du gouverneur. Il bénéficie de la protection des policiers. Les anges sont nos serviteurs. Nous nous dormons, les anges nous protègent. La colonne de Dieu nous protège. Frère Branham dit, l'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela, mais il est omnipotent. Un homme qui est totalement soumis à Dieu